Comment débuter l'aquarelle ou le watercolor en 2024 sans faire des doublons? Parce que quand on débute en scrap, eh bien on a envie d'acheter tout parce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai mis pratiquement une année à me rendre compte qu'il y avait des produits qui servaient à la même chose sous des formes différentes, et ça c'est le piège. Les compagnies de scrap ne vous diront pas que c'est exactement la même chose, forcément, c'est du marketing, mais je vais vous montrer qu'avec deux produits, vous pouvez faire tout de la colorisation que vous souhaitez. Et encore, il m'en manque, je n'ai pas tout retrouvé. Je vais vous faire un petit récapitulatif du minimum qu'il faut pour faire du watercolor. Et prochainement, je vous ferai une vidéo pour vous faire la différence entre l'aquarelle et le watercolor. Et une autre vidéo pour vous montrer comment fabriquer soi-même ces sprays de couleurs. Alors, on va commencer par une brève différence entre ce qui est le watercolor de l'aquarelle pure et dure. L'aquarelle pure et dure, c'est vraiment un médium qui est fait pour les artistes, où il y a du pigment et des aquarelles qui sont de très haute qualité et qui ont du pigment qui sont très saturés, où il en faut très peu pour coloriser. Après, on parle beaucoup de watercolor, ce qui est de la colorisation à base d'eau, mais qui n'est pas forcément pareil que l'aquarelle pour les puristes. Je tiens à le souligner au cas où il y a des gens qui sont aquarellistes et qui regardent ma vidéo. Il ne faut pas faire l'amalgame entre watercolor et aquarelle, ce qui n'est pas du tout la même chose, même s'il y a quelques petites ressemblances puisqu'il faut de l'eau, mais c'est tout. Donc, parenthèse fermée, on va commencer par les basiques. On veut coloriser un set de tampons qu'on a bien. Alors, pour faire déjà du watercolor, il faut penser à utiliser de la Versafine qui est waterproof ou autre marque, mais il faut bien que vous regardiez que votre encre noire soit ou d'une autre couleur soit bien waterproof, comme tout ce qui est Archival Ink sont waterproof. Ceux-là, vous pouvez les utiliser, ça ne va pas baver. Si vous faites votre contour de votre dessin avec une encre à base d'eau, forcément en y rajoutant de l'eau, ça va baver. Je vous renvoie à une petite vidéo que j'ai fait il y a très longtemps où je vous donne une technique pour avoir le contour, mais que votre contour ne se voit plus à la fin de votre travail. Là, on va parler de tout ce qui peut exister, et sur ma table, j'en ai plein de choses par rapport à tout ce qui est peinture à base d'eau. On va appeler ça comme ça. Alors avant, je voulais vous faire une petite aparté sur ce qui est aquarelle. Alors là, c'est celle de chez Altenio, mais il y en a plein. Hein. Et j'en ai plein, parce que le problème, c'est qu'aussi, on fait la collection de palettes d'aquarelle. Celle-ci, en fait, bon, elle est très simple. C'est l'aquarelle, ça se présente comme ça. Soit c'est des godets, donc des petits carrés, que vous pouvez utiliser avec un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau normal. Ou vous avez aussi des tubes. J'ai une palette d'aquarelle où j'avais, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a des petites palettes et on met avec des tubes, on met un petit peu d'aquarelle dedans. On laisse sécher, on referme et comme ça après on peut piquer notre pigment avec notre pinceau. L'aquarelle c'est comme ceci. Voilà. Ça c'est le petit aparté. Maintenant vous avez tout ce qui est aquarellable, ce qui n'est pas pareil. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas un vrai budget, je vous conseille ces petites choses-là qui se vendent maintenant que c'est la rentrée scolaire, qui se vendent en rayon scolaire peinture. Alors il y a beaucoup de gouache, mais vous avez aussi, alors ça je sais pas, je pense que je l'avais acheté chez Action. Donc là c'est du perlescent watercolor, donc celui-là il est un peu pigmenté avec et perlé, mais vous avez ce style de palette, j'ai pas sorti l'autre, où vous faites du watercolor avec, sans problème. Donc vous faites des mélanges, et puis c'est parti, et ça coûte 1 €, vous voyez.
Donc des fois il ne faut pas mettre beaucoup le prix pour avoir de belles choses, en sachant que forcément moins c'est cher, moins c'est pigmenté, parce qu'il y a quand même une pigmentation avec les encres à base d'eau, et plus il va en falloir en mettre pour que vous ayez la couleur que vous souhaitez. Mais ces palettes comme ça, c'est possible. Ensuite on va parler de tout ce qui est crayon. Vous avez des crayons aquarellables, donc Stampin' Up en fait, vous avez Tim Holtz aussi qui en fait. C'est à base, alors là c'est plus, c'est des craies de cire, mais c'est vraiment à base de cire. Voilà, j'avais un kit, mais j'en ai plein de chez lui aussi. Donc là, vous voyez, il utilise du Black Scott. Alors c'est du Distress et c'est de l'Archival Ink. Parce qu'il fait des kits aussi comme ça pour débuter en watercolor. Où vous avez du papier, vous avez les feutres, vous avez un pinceau et vous avez cette encre. Donc c'est ce que je disais, l'encre, il faut vraiment que ce soit de l'encre d'archive pour qu'elle ne bave pas, qu'elle soit waterproof. Donc dedans, bon, bien sûr, là j'avais le petit pinceau. Pour débuter, vous pouvez faire avec ça. Et vous avez ce style de stylo, il en a sorti d'autres d'ailleurs, qui sont plus façon Crayola, on va dire. Ça me fait penser au Crayola. Mais bien sûr Tim Holtz. Alors là j'ai une petite pastille que je vais enlever. Et vous avez c'est des petits feutres comme ça qui sont avec de la craie et vous montez, enfin je vais vous monter, vous montez et en fait vous crayonnez et après avec votre pinceau vous faites baver votre encre. Donc il a ce style là, ce sont des crayons aquarellables, c'est-à-dire que c'est du et il met bien, c'est du water reactive pigment, donc c'est du pigment qui est réactif à l'eau. Bon après Tim Holtz fait beaucoup de pigments, mais ça c'est un exemple déjà de choses qu'il existe, mais on va se dire ah bah tiens ça c'est super pour colorier et faire un peu de watercolor, mais vous avez la même chose avec d'autres crayons aquarellables. Par exemple, ça c'est du Jen Davenport, c'est de l'encre à base d'eau dans un stylo à réservoir d'eau. Ça c'est exactement la même chose, à part que là c'est liquide, c'est pas solide. Ça va être un peu ça la différence. Vous avez les tombeaux. Les tombeaux c'est pareil, c'est à base d'eau, c'est aquarellable, c'est marqué water based. Donc ça vous le mettez sur un bloc acrylique, vous prenez votre pinceau et vous pouvez peindre avec. Et, ou sinon vous avez une plume studio et du coup vous pouvez déjà commencer à coloriser. Et bien sûr sur de l'aquarelle, bien sûr sur des feuilles aquarelles, mais ça fonctionne aussi puisque c'est à base d'eau. Donc vous voyez déjà, rien que là déjà j'ai un doublon. J'ai un autre doublon avec les Aquaflow de nouveau. C'est exactement la même chose. Vous avez les Ecoline aussi qui est un brush pen. Ah, bon, l'encre est beaucoup plus concentrée, mais c'est pareil. C'est à base d'eau, vous pouvez faire du watercolor avec. En doublon, vous avez pareil chez Tim Holtz. Ça c'était mes premiers trucs de chez Tim Holtz quand j'ai débuté le scrap. Vous avez ces marqueurs là. Ces marqueurs là, c'est des distress marqueurs qui sont aussi normalement à base d'eau. Je regarde. C'est du dye ink. Donc voilà. Donc il y a un côté brush, un côté crayon. Et c'est exactement la même chose. Vous le mettez sur un bloc acrylique, vous dessinez directement dessus, vous faites baver avec votre eau et c'est la même chose. Un autre doublon, les Stampin' Rate, c'est exactement la même chose. J'ai fait une vidéo Plan With Me pour le mois d'août, c'était un live où j'utilisais ça, je crois. Qu'est-ce que j'utilisais? Non, j'utilisais ceux-là, les Aquaflow, et je vous montrais ce qu'on pouvait faire avec ça. Et c'est exactement la même chose. À part que c'est pas liquide. Là, il y a de l'eau déjà dedans, donc c'est déjà prêt à l'emploi. Ceux-là, il faut juste rajouter de l'eau sur votre bloc acrylique, mais c'est exactement la même chose. Autant vous dire que là, déjà, vous voyez tout ça et tout ça, c'est la même chose, vendu plus ou moins cher d'ailleurs, et
avec plus ou moins de facilité, sachant que tout ce qui est bien sûr pinceau comme ça, il y a les Altenew aussi, vous avez donc les nouveaux, vous avez plein de marques qui font ça. Il y a déjà de l'eau dedans, donc c'est beaucoup plus facile, même si on rajoute encore de l'eau pour désaturer la couleur. Mais vous voyez, rien que là, j'ai des doublons, triplons, quadruplons et tout ce qu'on veut. Donc erreur à ne pas faire. Vraiment, si vous voulez faire du watercolor et non de l'aquarelle, utilisez un seul style. Soit vous vous dites, je veux ça parce qu'en même temps je peux écrire, dessiner avec sans qu'il y ait forcément de l'eau. Et après vous mettez sur un bloc acrylique et là vous piquez avec de l'eau et ça vous fait du watercolor. Soit vous dites non, je veux quelque chose de liquide déjà et vous prenez ça. Mais dans une autre vidéo je vais vous montrer l'alternative à ça également. Ensuite, l'autre technique qu'on peut utiliser, c'est les sprays. Alors ça, c'est mes tout premiers sprays quand je faisais de l'art journal, donc en 2017. Ils sont pleins encore. Ils sont pleins. Alors, je les aimais pas trop pour le art journal parce que le spray faisait vraiment soit des paquets, soit... Bon, bref. Mais il suffit juste... Alors là, je vois qu'ils bavent un peu. Ils sont pleins. Vous voyez, vous avez votre encre qui est là. Donc vous mettez ça sur un bloc acrylique pareil ou sur une palette en plastique. Vous versez un peu, j'en ai plein les doigts maintenant. Vous versez ça sur une palette que vous avez en plastique et après vous pouvez prendre votre encre. C'est comme de l'encre liquide, c'est toujours à base d'eau, c'est français, c'est de l'avantage. Et vous pouvez coloriser ce que vous avez à coloriser. C'est la même chose avec les recharges d'encre. C'est exactement la même chose, à part que là c'est pas en spray, mais quand vous avez vidé un spray, vous le gardez, vous mettez une recharge dedans et vous avez votre spray. Voilà. Quand vous avez la même chose avec les recharges Distress Ink, il ne faut pas prendre les oxydes parce qu'il y a des pigments. Je vous montrerai aussi une technique dans une autre vidéo pour comment faire de l'encre pigmentée à ce moment-là, pas juste à base d'eau. Donc vous avez aussi ces recharges d'encreur Distress qui peuvent servir. L'encre Distress en tampon sert aussi pour faire du watercolor. Donc vous voyez déjà tout ce que vous pourriez faire comme économie en sachant ça et tout le gain de place surtout que vous pourriez avoir si on achetait un seul truc et pas 10 000 trucs. Voilà, ça a été mes erreurs de débutante. Et enfin, pour faire du watercolor, vous pourriez prendre juste un pad, un encreur, et vous l'appliquez soit, bon, comme fait Stampin' Up au niveau de ces d'ici du couvercle, vous pouvez appliquer l'encre dessus et après vous piquez comme si c'était une palette, soit vous le mettez sur un bloc acrylique et le tour est joué. Voilà un peu l'explication sur ce qui est le watercolor et vraiment les erreurs à ne pas commettre quand on débute parce qu'on voit plein de choses. Il y en a tellement de matériel, de scrap qu'on peut être noyé dans toutes ces informations et quand on débute, on ne sait pas en fait et on se dit « Ah bah oui, moi je veux bien les trucs Timols avec la boîte et tout, là j'ai toutes les couleurs, c'est super ». Mais, ah mais en plus il fait des crayons à la cire, mais c'est super. Je vais pouvoir faire plein de trucs avec, surtout quand on fait du mix média. Bon, l'avantage, après ça dépend de ce que vous faites aussi. C'est-à-dire que si vous faites juste du watercolor, pas besoin d'avoir tout ça. Après vous faites du mix média, comme c'est un peu au niveau, c'est gras au niveau de la texture, on peut s'en servir aussi quand on doit faire des dessins un peu gras avec un petit lavis de couleurs. La différence, ça peut venir de là et de votre utilisation. Mais si vraiment vous voulez faire juste de la colorisation pure et dure avec de l'eau et de l'encre à base d'eau, vérifiez bien chez vous si vous n'avez pas déjà ça quelque part. Style les encreurs, Stampin' Up, Easy Ink, n'importe, tous ceux qui sont à base d'eau peuvent faire le job. C'est là-dessus que je veux appuyer. Et si vous n'avez pas d'encreur, parce que vous ne faites pas de tamponnage, achetez juste la recharge qui coûte moins cher et où vous avez de l'encre à base d'eau
et ça sera suffisant pour faire du watercolor. Je vous ferai une vidéo pour vous parler aussi du différent médium, des différents papiers qu'il faut utiliser pour faire de l'aquarelle ou du watercolor en fonction de ce que vous voulez faire. Parce que là aussi c'est pareil, il y a des tonnes de papier. On prend du grain fin, moyen, du gros, du pressé à froid, du 100% coton. Enfin, là aussi au niveau des papiers aquarelles, vous en avez plein. Alors je ne suis pas une pro de l'aquarelle, donc je ne pourrais pas trop vous conseiller là-dessus. Après, c'est en fonction de l'utilité que vous voulez en faire. Si vous faites de l'aquarelle, de toute manière, vous êtes déjà au courant de ce qu'il vous faut comme papier. Mais pour celles qui veulent vraiment juste coloriser, ce que je peux vous conseiller comme papier, c'est du papier aquarelle basique. Prenez un grain peut-être fin, après qu'il soit pressé à froid, qu'il soit pressé, il y a deux presses, il y a deux pressages. Du 100% coton, c'est peut-être pas obligatoire si vous ne voulez pas faire quelque chose de qualitatif, et surtout si c'est pas de l'aquarelle, mais vous pouvez aussi dessiner sur du Bristol, du papier Bristol assez épais et bien pour l'aquarelle, ou au moins le watercolor, pardon, je me suis trompée sur le terme. Mais ce que je voulais, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer que voilà, rien que là, j'ai 1, 2, 3, 4 marques différentes. 4 marques différentes, donc 4 prix différents, plus 4 organisations différentes pour les stocker, parce que je les stocke pas au même endroit, puisque c'est pas la même marque, et qu'en fonction de ce que je veux faire, j'utilise l'un ou l'autre, et des fois c'est au pif. Mais autant vous dire, ça fait déjà 4 des quadruplons, bon, 2 doublons, on va dire. Bon, bref, c'est plein de doublons qui servent à la même chose, si vous voulez coloriser. Après, voilà, ça, si vous voulez juste écrire, faire du hand lettering, c'est super, mais en plus, ça peut vous permettre de coloriser. Donc, il faut essayer de voir en amont, quand vous voyez tous ces produits, ce que vous voulez faire avec. Ceux qui sont liquides comme ça sera que pour coloriser. Le nouveau, bon, on ne voit pas, mais l'Aquaflow, c'est pareil, c'est du liquide, c'est le même liquide que ça. Donc c'est vrai que on n'aura pas la même utilisation. Les tombeaux, c'est vraiment pour faire du hand lettering et du watercolor. Vous voyez, donc si vous voulez juste faire du watercolor, prenez soit ça, quitte à n'en avoir qu'un seul. Je vous donne une petite astuce. Vous n'avez pas de pinceau à réservoir d'eau, mais vous voulez juste une couleur, et vous avez un petit pinceau comme ça qui fait l'affaire de supermarché premier prix. Vous pouvez prendre ça. Une fois qu'il est vide, bon, vous pouvez enlever l'étiquette, vous pouvez vous en servir de pinceau à réservoir d'eau. Donc plus besoin d'acheter un pinceau à réservoir d'eau. Vous en avez un. Et après, vous pouvez utiliser ça pour faire le reste. Donc prendre plusieurs recharges des couleurs que vous souhaitez et utiliser ça avec votre pinceau à réservoir d'eau. Je pense que là j'ai balayé un peu tout, et si vous voulez juste tester ce style là de technique, allez dans la grande surface, rayon rentrée scolaire en ce moment, où vous avez des palettes. Alors il y en a, c'est de l'encre à l'eau, c'est la peinture à l'eau, tout simplement, peinture à l'eau, ou vous avez aussi de la gouache. Mais si vous voulez vraiment faire façon aquarelle, ça sera plus de la peinture à l'eau, mais qui se présente comme ça, avec des palettes comme ça. Et là, je crois que cette palette là, j'ai même pas ouverte, ça vous dire. C'est vous dire aussi que tout ça, vous voyez, c'est pas ouvert. Donc ça fait des années que j'en ai, et je l'oublie dans les tiroirs. J'en ai tellement en fait que il y en a certaines que j'ai pas. Et vous voyez, vous avez en général ce style de palette. Donc en fait, après vous pouvez prendre l'encre qui est là. Bon, là on voit bien qu'elle est perlescent, celle-là. Mais je crois que c'est quelque chose que j'ai acheté chez Action ou Craftelier, je ne sais plus. Mais ça, c'est de la peinture à l'eau avec un petit peu de mica dedans. Et après, vous pouvez les mettre sur cette palette-là. Donc
ces encreurs-là, même si vous avez une palette comme ça, après une fois qu'elle est vide, gardez-la, parce que ça vous fera double palette, et vous pouvez mettre des recharges d'encre au fond, et piquer après, et mélanger vos encres tout simplement. Et pour tout ce qui est easing, c'est pareil, vous pouvez les mettre là-dedans, vous versez un peu, et vous les mettez là-dedans, et vous piquez votre pinceau, et le tour est joué. Donc vraiment, je pense qu'avec très peu de matériel, on peut faire des choses. Donc je vous mettrai la petite vidéo que j'ai faite avec, je pense que c'est peut-être de l'aquarelle ou avec des stylos comme ça. Je sais plus ce que j'avais utilisé, parce qu'elle est très très vieille, elle est de 2019 à peu près, cette vidéo, où je montrais l'astuce de comment faire du watercolor sans qu'on voit les contours du tampon, parce que bien sûr c'était une image qui était tamponnée, mais je montrais un peu l'astuce pour faire les choses. Donc regardez-la bien, et ensuite je vais faire d'autres séries de vidéos là-dessus pour vous montrer comment utiliser cette encre là, fabriquer votre encre dès que un sera vide. Comment je peux le refaire, parce que le but c'est ça, c'est pas forcément de racheter de nouveaux pinceaux à réservoir d'eau pour le faire. Si vous avez des pinceaux à réservoir d'eau vides, même là vous pouvez le faire. Si vous avez des sprays vides, vous allez pouvoir le faire aussi. Donc restez connectés et je vous montrerai tout ça. Donc j'espère que cette vidéo pourra un peu vous amener à faire des économies, surtout sur tout ce matériel de watercolor qu'on voit un peu partout. Et il y en a tellement qu'on est vite perdu. La preuve, moi j'ai... Bon, ça venait de sortir, enfin tout ça, ça sortait tout juste. Et forcément, quand ça vient de sortir, on se dit « Ah ouais, je le veux !» Mais c'est après, à force de réflexion, que je me dis « Mais en fait, tout ça, c'est la même chose. Sous différentes formes, mais le résultat, c'est le même. C'est des couleurs à base d'eau. Donc, on peut s'en servir. Et là, j'ai pas sorti... les crayons aquarellables, c'est la même chose. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus spécifiquement sur ça et sur comment ça s'appelle, les pastels secs qui font la même chose aussi. Donc à vous de voir. Si vous voulez vraiment juste faire du watercolor pur et dur sans forcément avoir une autre technique derrière, utilisez des encres à spray, bon, e-zinc, vous en avez pour un moment, et gardez bien le petit flacon. Des recharges d'encre, ça suffira largement. Si par exemple, par contre, vous voulez faire du crayonnage et ensuite faire baver l'encre, là c'est sûr qu'il vous faudra plus soit ce style de crayon, des crayons aquarellables ou des pastels secs. Là je vous montrerai la technique du pastel sec également, on peut faire plein de choses avec. Et c'est la première question que vous devez vous poser, c'est ça. Mais c'est pas vous dire je vais prendre ça parce que peut-être que je vais m'en servir. Commencez, si vous voulez juste faire du watercolor, commencez juste par une recharge d'encre. Si ça vous plaît, passez au stade supérieur où là vous vous dites je veux d'abord faire des bords épais et ensuite remplir avec du watercolor. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ce sera plutôt des stylos comme ça ou des crayons aquarellables ou du pastel sec. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir. Si vous voulez faire du hand lettering ou du dessin et ensuite faire baver un peu votre couleur, ça sera plus des stylos comme ça qu'il vous faudra. C'est-à-dire des marqueurs qui après, comme elles sont avec de l'encre à base d'eau, peuvent vous faire déborder, baver entre guillemets. C'est pas beau comme mot, mais c'est ce qu'on dit, hein, baver votre encre à l'intérieur de votre papier. Donc c'est toute une réflexion à avoir avant d'acheter, en vous disant ok, c'est à base d'eau, je peux faire du watercolor avec, est-ce que je veux faire que du watercolor ou est-ce que je veux écrire, dessiner avec et ensuite faire mon watercolor en fonction. Si c'est que du watercolor que vous voulez faire, une palette comme ça de peinture à l'eau, c'est la même chose que du watercolor en fait. Et ça coûte 1 € et pas 25 €. Et ça prend pas beaucoup de place. Vous pouvez faire une petite sacoche avec des pinceaux, ça. Et Faber-Castell fait
Les gobelets, je les utilise beaucoup, qui s'aplatissent, ils sont en plastique et silicone, plastique. Et ils s'aplatissent, du coup, ils prennent pas beaucoup de place dans une sacoche. Et honnêtement, voilà, enfin, au lieu d'avoir tout ce truc-là qui est multiplié, parce que forcément j'en ai pas qu'un comme ça, j'ai pratiquement pas toute la collection, mais j'en ai au moins une quinzaine. Là c'est pareil, j'en ai au moins une dizaine. Donc imaginez multiplier par 10 tout ce que ça peut vous prendre comme place, alors que vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Et ça a été l'erreur que j'ai faite quand j'ai débuté le scrap. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à choisir déjà votre matériel. Si vous voulez que je vous parle du papier, des différents papiers, je vais vous sortir tous mes packs d'aquarelle que j'ai de papier, parce que j'en ai des tonnes aussi, parce que c'est ça, quand on débute, c'est ah bah celui-là oui, genre on voit une vidéo où elle conseille un papier, ah bah ouais je vais le prendre, et puis une autre vidéo qui conseille un papier, ah bah oui aussi je vais le prendre, etc. etc. Et du coup on se retrouve avec des piles de papier, donc que je me sers, mais voilà, honnêtement il en faut peut-être pas autant pour commencer, parce que moi ça fait quand même depuis 2017, donc ça fait 7 ans, ouais presque, oui ça fait 7 ans, que j'ai commencé, et regardez-moi tout ce que j'ai, et ça c'était au tout début, et elle est pleine la bouteille. Parce qu'en fait après j'ai utilisé autre chose, et du coup mes bouteilles elles sont pleines. Et le but c'est pas de collectionner, parce qu'au départ on se dit oh je veux toutes les couleurs qui existent, là c'est du bleu, bah j'aime bien le bleu, donc voilà. Ben voilà, là j'ai dit ah bah Ising je prends mer du sud, pétrole, j'ai pris toutes les couleurs qui existaient. Parce qu'en même temps on collectionne, et alors que non, il faut prendre les couleurs primaires, quelques couleurs qu'on aime bien, et après on peut les mixer et faire nos propres couleurs, notre propre palette de couleurs. Donc vraiment ça c'est de l'achat compulsif, on peut le dire. Voilà, je l'ai dit, c'est de l'achat compulsif, je l'ai vu, je le veux, je l'achète. Mais sans réflexion en amont de savoir à quoi ça sert réellement et qu'est-ce que je vais en faire. Bon ça je savais, je voulais faire du mix média avec et faire des pchit, mais à part que le spray il n'est pas terrible. Mais je m'en servais après, du coup j'ai enlevé, j'ai dévissé comme je vous ai montré, et j'en mettais une touche, et après je colorisais ce que j'avais à faire. Mais voilà, c'est vraiment avoir cette réflexion. Je vous conseille d'abord de réfléchir à ce que vous voulez faire avec ce matériel là. Est-ce que c'est juste de la colorisation, ou est-ce que c'est du dessin et de la colorisation, pour choisir le bon dans tout ça. Et voilà, et en sachant que l'aquarelle ce n'est pas du water, c'est du watercolor mais haut de gamme, avec du pigment, des godets ou des tubes qui sont plus ou moins saturés, pigmentés, ce qui fait aussi la qualité de l'aquarelle. Et les puristes vous diront que même eux ils achètent des godets Sennelier ou autres, ils achètent des numéros de godets de couleurs fétiches, et ils en achètent 6 on va dire, et après ils font leur propre couleur en mélangeant les couleurs qu'ils auront achetées. Là c'est des puristes, c'est ça quoi l'aquarelle. Mais pour quelqu'un qui débute, honnêtement, si vous ne voulez pas vous embêter, prenez des choses comme ça. Mais même ça, vous voyez, c'est même trop compliqué. Prenez des recharges qui vont vous durer beaucoup plus longtemps. Parce que quand vous voyez la taille de la recharge, qui fait 14,8 millilitres, et là, je ne sais pas si c'est marqué là-dessus, là ça va pas être marqué. Mais là il n'y a pas grand chose comme millilitres. Hein. Là c'est de la pure, là il y a de l'eau. Donc voilà, en fait j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous permettre de réfléchir en fonction de ce que vous voulez faire. Si c'est vraiment du crayonnage, et après remplir votre crayonnage avec la même couleur, à ce moment-là il vous faudra des crayons aquarellables. Si vous voulez juste coloriser sans forcément crayonner, à ce moment-là prenez plutôt des encres à base d'eau, que ce soit des recharges, des encreurs ou des sprays. Ou même des stylos, soit comme ça, mais celui-là c'est plus pour du lettering en plus. Celui-ci peut vous servir aussi, mais il peut servir aussi pour coloriser basiquement aussi. Enfin voilà, déjà ces trois produits c'est la même chose.
en fonction de ce que vous voulez faire, mais vous pouvez faire du hand lettering avec cela aussi, puisqu'ils ont une pointe pinceau. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire, c'est d'abord de réfléchir en amont de ce que vous voulez faire. Si c'est juste débuter, prenez des palettes comme ça toutes simples, peinture à l'eau, qui sont vraiment pas très saturées en pigments, c'est sûr. Mais déjà pour vous familiariser peut-être avec la méthode, la technique, pourquoi pas utiliser juste ça et voir déjà si ça vous plaît. Et après vous lancer après avec de l'expérimentation. Mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment utiliser ces recharges et les transformer en ça ou en ça et faire des économies, parce que le but c'est de faire des économies dans ce qu'on achète et pas faire comme moi là où c'était vraiment avec tout début où j'ai acheté ça parce que je me disais ça c'est pour recharger mes encreurs, mais mes encreurs on peut faire de l'aquarelle, ça je le savais quand j'ai commencé chez Stampin' Up, mais sans forcément y penser vraiment. Et après je me suis dit mais ce que tu as dans ton encreur c'est ça en fait, donc ça tu peux t'en servir, donc voyez, donc réfléchissez bien et ensuite en fonction de ce que vous voulez vraiment faire vous achetez et honnêtement vous ne serez pas débordé de matériel, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas attention, parce que comme c'est conditionné différemment, on pense que c'est un usage différent alors que pas du tout, c'est la même encre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous voulez d'autres techniques, ou si vous voulez que je vous explique telle ou telle technique, partagez autour de vous, likez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.